Salam alaikum, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle conférence en ligne de Conscience Soufie. Et il nous a semblé de circonstance d'ouvrir sur ce très beau chant du cheikh, poème du cheikh Al-Alawi d'Am'i Mihtal. Les larmes ruissellent de mes yeux épuisés par les pleurs, ô zéphyr des soirs, porte à Taha mon salut. Donc c'est un très beau poème qui parle de la nostalgie de la présence du prophète qui nous semblait, on va dire, d'occasion en cette période du Maoulid et qu'on voulait donc partager avec vous en ouverture de cette conférence dédiée au Cheikh Al-Alawi avec le professeur Éric Geoffroy. Donc, peut-être pour rappel, ou pour expliquer un petit peu, on a décidé cette saison de débuter par un cycle dédié aux grands maîtres du soufisme, parce qu'on nous a beaucoup demandé de faire des conférences pour présenter les grands maîtres. Donc, après un événement à la rentrée autour de Ibn Arabi, le reste de cette fin d'année va être dédié à présenter quelques grands maîtres. Donc, ce soir, le Cheikh Al-Alawi. En novembre, on parlera de Hallaj et donc en décembre, évidemment, Rumi, comme c'est le mois des noces de Rumi. Donc voilà. Donc pour revenir à la conférence de ce soir, comme d'habitude, vous savez qu'on commence par l'intervention et puis on passe à la session des questions-réponses. Et ce soir, je suis comme d'habitude avec Mariam et Jean-Philippe et nous serons donc les modérateurs du cercle d'échange et vos porte-paroles. Donc, vous pouvez dès à présent commencer à poser vos questions si vous en avez en utilisant l'onglet QR en bas à gauche de l'écran. Et donc, on essaiera de relayer le maximum de vos questions et en tout cas de les regrouper au moins par thématique pour pouvoir en poser le maximum de questions possibles. Et donc, d'habitude, on fait une présentation de l'intervenant, mais c'est un peu compliqué de présenter le professeur Éric Geoffroy. Vous le voyez assez souvent sur Conscience Soufie. Il est le président de l'association, mais aussi un islamologue et un grand spécialiste de soufisme que vous connaissez bien. Peut-être sans trahir de secret, ce que je pourrais dire, Éric, c'est que on a choisi de faire cette conférence autour de Cheikh Al-Alawi parce que tu étais en train de finaliser cet été un ouvrage pour présenter le Cheikh Al-Alawi pour les éditions Al-Bouraq, donc dans la collection Que sais-je, et qui devrait paraître bientôt. Je ne sais plus quelle est la date, mais je crois que c'est en novembre. Et donc, c'est de là qu'est venue cette idée de faire cette conférence dans le cadre de ce cycle Grands Maîtres. Et donc, voilà, je vais m'arrêter là, je vais arrêter de vous embêter. Et sur ce, je cède la parole à Ayak. Merci beaucoup, Lumna. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Assalamu alaikum. Heureux de vous retrouver ou de vous trouver. Je ne sais pas trouver avant. Oui, voilà. Donc, oui, je peux dire, oui, c'est un petit livre qui m'était commandé par Al-Borak, les éditions Al-Borak, et qui va paraître maintenant, courant octobre, en principe, d'ici la fin du mois. Donc, dans leur collection, je veux connaître sur les principaux personnages, Olamas, les saints, etc., les grands savants donc, de l'islam. Voilà, donc c'est un petit peu cette opportunité qui me conduit à intervenir. Alors, le titre de mon livre, d'ailleurs, c'est le Cheikh Ahmed El-Alawi, vivificateur de la voie soufie. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, je vais commencer par le début, évidemment, c'est-à-dire d'une naissance à l'autre, la naissance physique, sociale, et puis il y a la naissance initiatique, comme vous le savez, qui est très importante, évidemment, dès qu'on parle de personnages liés à la sainteté, au tasawwuf, au soufisme. Alors, Ahmed El-Alawi, de son vrai nom de naissance, c'est Ben Aliwa. Ben Aliwa, mais il va être rappelé rapidement, dès qu'il va devenir cheikh, Ahmed El-Alawi. Son nom de naissance, c'est Ben Aliwa, il naît à Mostaganem. Alors, les dates, très souvent, on donnait comme date jusqu'à présent 1869 pour la naissance, mais à vrai dire, non, on sait maintenant qu'il est né entre 1873 et 1874, étant donné qu'il est mort en 1934,
Donc, il a vécu 60 à 61 années solaires. Alors, c'est ce qu'on appelle, il est ce qu'on appelle un Koulourli, c'est-à-dire il est descendant de Turcs ottomans qui se sont installés en Algérie avec comment dire, lorsque les Ottomans ont pris le Maghreb, disons, donc au début du XVIe siècle. Et donc, il a lui-même est d'une famille de magistrats et de qadis qui étaient de rite hanafite, puisque précisément le rite hanafite est le rite de l'Empire ottoman. Et c'est un petit peu rare au Maghreb, hein, où le rite malékite, le rite juridique malékite prédomine de loin. Il est resté, durant sa vie, attaché au rite hanafite. Voilà, donc très rapidement, il naît d'une famille donc bourgeoise, je dirais, et éduquée en sciences islamiques, mais sa famille directe a perdu sa fortune, si je puis dire, et il doit travailler assez rapidement, d'abord comme savetier et puis comme commerçant. Et donc, du coup, il n'a pas étudié, on va y revenir plus tard, mais il n'a pas étudié, il n'a pas fait de cycle long, ou même pas court, hein, très peu, à l'école et en sciences islamiques. Évidemment, nous sommes dans l'Algérie française, hein, donc, et puisqu'il naît en 1873, vous savez que les Français sont en Algérie depuis 1830, voilà, donc nous sommes en pleine période coloniale française. Donc, Ahmed Ben Aliwa va, comme je l'ai dit, ouvrir avec quelqu'un une boutique à Mostaganem, et puis il est, euh, comme il est attiré par la spiritualité, encore une fois, il est autodidacte, et j'y reviendrai, mais il a appris très peu du Coran. Quand on voit ce qu'il va déployer comme connaissance spirituelle sur le Coran, on voit bien que ça ne vient pas d'un enseignement acquis, muktasab, hein, mais que ça vient vraiment d'une inspiration. Donc, il est attiré par la spiritualité et donc il s'affilie tout d'abord à la voie des Aïsawa, donc la Tariqa Aïsawiya, donc d'origine maghrébine, qui était connue, encore maintenant mais un peu moins, pour user de pouvoirs spirituels, enfin de pouvoirs de charisme, tels que avaler du verre, marcher sur du feu, charmer les serpents, etc. etc. Et c'est alors précisément, le jeune Ahmed Ben Aliwa se livre à cet exercice quand, en 1894, donc il a une vingtaine d'années, son futur cheikh, donc le cheikh Mohamed El Bouzidi, passe le voit, hein, donc dehors, et tout de suite, il a cette intuition qu'il a affaire à un être spirituel de haut rang, et il le perçoit, mais il commence bien sûr par une éducation un petit peu qui va être provocante, et puis on va voir dans d'autres contextes. Il lui dit, écoute, c'est bien ce que tu fais là, bon, charmer un serpent, c'est un certain pouvoir, mais je connais un serpent beaucoup plus venimeux et beaucoup plus fort, qui est beaucoup plus difficile à vaincre, à combattre, et c'est ton ego, c'est ton nafs. Alors déjà, donc, le jeune Ahmed commence à comprendre des choses, et donc rapidement, il comprend, après le cher Bouzidi passe plusieurs fois dans leur boutique, parce qu'il a donc repéré, entre guillemets, le jeune Ahmed Ben Aliwa, et puis donc celui-ci va devenir son disciple. Il devient donc son disciple. Et ce qui est intéressant, c'est que le jeune Ahmed Ben Aliwa, entre-temps, s'était
quand même, il voulait se former un petit peu en sciences islamiques et il s'était inscrit à des cours de tawhid, mais de théologie, en fait, hein, c'est-à-dire sur le principe de l'unicité en islam, mais pas du tout au sens ésotérique. C'était de la théologie, des attributs, de l'essence, des attributs, des actes, etc., etc. Et donc, son cher El-Bouzidi lui dit rapidement, écoute, laisse tomber ces cours, parce que ce ne sont pas des cours de tawhid, ce sont des cours de tawhil, d'embourbement. Hein. Tawhid, donc la science de l'unicité, bien connu en islam, il lui dit non, ça ne va pas éveiller ton âme et ton esprit, parce que en fait, ce sont des cours de tawhil, d'embourbement. Et wahal. Donc, voilà, parce que de fait, pour l'avoir pratiqué ici ou là, les cours de théologie exotérique sont assez navrants le plus souvent, parce qu'on ne parle pas de Dieu, on le vit. Donc, finalement, le jeune Ahmed Ben Aliwa laisse tomber ses cours et le Cheikh al-Bouzidi le place en khalwa, parce qu'il a vu qu'il a un potentiel spirituel important. Il le place en retraite, donc la khalwa, la retraite spirituelle, où il le fait pratiquer de manière intensive ce qui est appelé dans leur tradition l'ism al-azam, qui peut correspondre à divers noms ou mots de la tradition islamique, mais chez le Cheikh al-Bouzidi et dans la tariqa alaouia, l'ism al-azam, donc le nom suprême, c'est le nom Allah. Le ism al-jalala, nom de majesté, l'ism al-zat. On va revenir à la zat, le nom de l'essence divine. Et là, bien sûr, Ahmed Ben Aliwa connaît le fatr, il connaît une ouverture spirituelle très rapide, très rapide. Et lui-même confesse que, bon, par modestie, que de par lui-même, il n'avait aucune aptitude à la voie spirituelle. Bon, on peut le croire, et que c'est le Cheikh El-Bouzidi qui a déclenché. Qui a donc, et ça, bien sûr, on le croit, dans l'histoire du Tasawwuf, c'est le Cheikh qui, au bon moment, la bonne personne, le bon Cheikh, et au bon moment, qui va déclencher l'ouverture spirituelle d'un disciple important, voire de son successeur. Et c'est ce qui se passe donc avec le jeune Ahmed Ben Aliwa. Et donc, le jeune Ahmed Ben Aliwa donc, est intégré nous sommes dans la tariqa Chaziliya Darkawiya. La Chaziliya, donc grande voie mère fondée au XIIIe siècle, et puis la Darkawiya, donc une des arborescences importantes de la tariqa Chaziliya, fondée par le cheikh l'Arabi Darkawi, qui est mort en 1823. Voilà, donc là, nous sommes à la fin du 19e. Donc, alors, très vite, dans la tariqa, le Cheikh Bouzidi n'a pas un nombre important de disciples. Mais d'ailleurs, on ne juge pas, il faut le dire et le redire, on ne juge pas un saint ou un cheikh par le nombre de ses disciples. Et pour mémoire, le Cheikh Abdessalam ibn Mashish, donc le maître de l'imam Chazili, le fondateur de la tariqa Chaziliya, a eu un disciple, l'imam Chazili. Il a eu un disciple. Donc, parce que souvent, au milieu confrérique, on court après les disciples, on croit que c'est et malheureusement, c'est ce que Guénon appelait notamment le règne de la quantité. Et ça joue aussi, ça circule dans les milieux confrériques soufis. Donc, le jeune Ahmed Ben Aliwa commence à enseigner au sein de la tariqa, alors qu'il est disciple. Il est resté 15 ans disciple donc, du Cheikh El-Bouzidi, et surtout, je dirais, il est pris par des inspirations qui l'amènent à accoucher, j'allais dire coucher sur papier, mais c'est même accoucher d'œuvres donc précoces, et il en parle à son cheikh et qui lui dit vas-y, accouche quoi, finalement. Donc, bon,
Notamment, il y a Il Minah al-Quddusiyya, donc les très saintes aspirations, livre traduit en français, qui est un livre comment dire, où le cheikh, enfin, Ahmed Ben Aliwa, hein, c'est encore le disciple, eh bien, déploie la portée ésotérique des rites exotériques de l'islam. Voilà. Et mais il y a d'autres traités, un traité de cosmologie aussi. Voilà, donc il a fait, suite à cette ouverture spirituelle, à cette illumination, il reçoit des textes, enfin il les reçoit, et il faut qu'il les mette sur papier. Et là, on retrouve ce qui s'est passé au début de la voie Chaziliya avec Ibn Ata'Allah, hein, certains connaissent le nom, donc l'auteur des fameuses Hikam, donc des sagesses. Eh bien, Ibn Ata'Allah écrit, rédige ses Hikam, ses sagesses, alors qu'il est encore disciple de son maître, Abul Abbas al-Mursi. Voilà, donc il y a un parallèle entre les deux intéressant. 1909-1910, période de transition importante. En 1909, donc, le Cheikh el-Bouzidi meurt, décède. Il part, il laisse ce monde et au même moment, donc, qui va prendre la khilafa, qui va prendre la suite? Dans cette voie, et de la voie al-Ouya, ce sera la règle après, le cheikh ne désigne pas nommément son successeur, même s'il sait ce qu'il en est, il ne désigne pas. Donc, ce sont les rêves et les visions des principaux disciples du cheikh al-Bouzidi qui vont déterminer qui doit être son successeur. Et bon, et ces visions, elles sont mentionnées dans différents livres. Hein. Une très belle vision où d'évidence, c'est Ahmed Ben Aliwa qui est le khalifa, qui est le successeur donc, du Cheikh el-Bouzidi. Hein, voilà. Donc, alors, le paradoxe, tout le paradoxe, la vie spirituelle et la vie de ses maîtres est toujours imprégnée donc de paradoxes. Au même moment, et avant même que son cher ne meure, Ahmed Ben Aliwa veut quitter l'Algérie, terre colonisée par la France, encore une fois, et il veut aller à Istanbul, donc terre d'origine de ses ancêtres. Voilà, donc je passe les détails. Et finalement, alors qu'il vient d'être désigné, vous voyez, donc, alors il part, et puis il arrive juste avant, avec la révolution donc, des jeunes Turcs, hein, en 1908, donc il arrive à la fin de l'Empire ottoman, et là il comprend. Il comprend que quoi? Qu'il ne peut pas échapper à sa mission, à la mission de Cheikh Tarbiya, de maître éducateur. Et donc, il retourne en Algérie. Il accepte sa mission, puisqu'il a le pressentiment, et souvent les chers ont ce pressentiment, que ça va être une mission très lourde, et on y reviendra. Alors, comme vous le savez, tout maître d'une tareka, ou bien tout grand saint, ou tout grand cher, qui a charge donc de disciples, doit avoir le izn, l'autorisation. Alors, cette autorisation, elle vient de Dieu, évidemment, d'Allah, mais elle vient en mode plus humain, si je puis dire, ou en mode humain, elle vient du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là, c'est le cas, évidemment, pour le Cheikh el-Alawi, et il s'en ouvre dans tel ou tel passage, notamment dans son diwan, donc ce recueil donc, de poèmes sur lequel nous reviendrons. Et voilà ce qu'ils nous disent que c'est important. Donc, à un moment, donc, il reconnaît qu'il doit fonder cette voie par indication du prophète. Et donc, il le dit, j'ai l'autorisation ancienne et actuelle, ancienne, c'est-à-dire de toute éternité, inscrite dans la préternité. Hein. J'ai l'autorisation ancienne et actuelle de divulguer ce qui était caché au commun des mortels, de l'envoyer de Dieu aux gens, je l'ai reçu. Donc le prophète, lorsqu'il me dit « jeune homme, ô jeune homme, bonne nouvelle, nous avons fait de toi une source de sagesse. » « Maître, lui répondis-je, je regrette, mais ma volonté est trop faible pour une telle station, répond Ahmed Ben Aliwa. Le prophète lui répond « Tu n'auras pas soif, car nous t'abreuverons.
tu ne craindras pas le blâme, car nous t'assisterons. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on voit souvent chez les grands saints, encore une fois, et en tous les cas, chez les fondateurs de confréries, c'est cet appui, c'est cette autorisation et cet appui donc de prophète. Alors donc, vers 1914 environ, le cheikh fonde la tariqa alawiya. Donc, c'est la tariqa Chazeliya, Darkawiya, Alawiya. Donc, il se détache d'une certaine manière donc de Darkawa, donc de la voie Darkawiya. Et un des principaux supports par lesquels ou sur lesquels s'appuie le cheikh pour créer cette nouvelle voie, c'est le rôle majeur qu'il donne à l'invocation du nom de majesté, donc le nom Allah, et tout ça encadré dans des khalwa, dans des retraites initiatiques. Elles étaient pratiquées, plus ou moins, dans les milieux donc des Darkawi, mais donc le cheikh Alaoui va en faire un pilier de la pratique spirituelle de ses disciples. Et là, on a des descriptions. C'est très fort, évidemment. Les gens qu'ils placent en khalwa à l'époque ne savaient pas quand ils allaient sortir. Bon, c'était une autre époque. Hein, voilà. Et certains, dont le cheikh le dit, certains obtenaient le fatr, obtenaient l'ouverture en quelques heures, et donc ils pouvaient sortir de khalwa, et ils maintenaient d'autres des semaines en retraite. Voilà. Donc, la khalwa, c'est un laboratoire initiatique et qui est encore pratiqué dans la voie alaouia actuellement. Alors, tout de suite, sa voie prend une grande expansion, très rapide. Très rapide. Et dans le monde physique et dans le monde spirituel, un exemple, c'est que René Guénon, tout le monde connaît René Guénon, je ne vais pas le présenter, qui vit au Caire, qui vit en France jusqu'en 1930, et puis qui vit au Caire à partir de 1930. Lorsqu'il est déjà au Caire, il envoie des disciples, des gens qui veulent, des Européens qui veulent cheminer de la voie soufie, il les envoie vers le cheikh Alaoui. Or, ils ne se sont jamais vus physiquement. Mais René Guénon sait qui est le cheikh Alaoui. Et donc, il envoie des gens chez lui. Et c'est ce qui arrive notamment avec quelqu'un de connu, Fritjof Schuon, et qui va être en 1932, qui va aller à la Zawiya de Mostaganem, mais avant même que Guénon lui écrit « Allez à Mostaganem voir le cheikh Alaoui », mais Fritjof Schuon est déjà arrivé à la Zawiya où il trouve la lettre donc, de René Guénon. Bref, et donc après c'est Schuon, qui est un grand auteur métaphysicien, qui va connaître le cheikh Alaoui, mais le cheikh là est déjà malade, hein, on est 2 ans avant sa mort, et il va avoir plus donc, de contact avec le futur successeur du cheikh Alaoui, Adda Ben Tounes, et il va revenir après, et le cheikh Adda le mettra donc en retraite, donc en khalwa, etc. Puis après, c'est l'avenir, donc spirituel de cheikh Aïssa, donc Schuon, et de la voie qu'il va créer, la Mariamia. Mais par manque de temps, on reste concentré sur la voie alaouia. Donc, tout ça va saouler avec un grand charisme dont sont témoins les gens à l'époque. Et là, je vous lis une description en quelques mots. Il y a une belle description d'Augustin Berck, qui est le père de Jacques Berck, donc l'orientaliste, hein, qui a traduit le Coran. Voilà, je les retrouve. Voilà, pardon, elle était en sens inverse. Au verso. Voilà, donc Jacques Berck, voilà ce qu'il nous dit en quelques mots, c'est une description
assez connu, mais qui parle. Hein. Voilà, Cher Ben Aliwa, il l'appelle comme ça encore, était d'apparence chétive. Donc, ce n'est pas le physique même c'est pas le corps physique qui était imposant. Mais il émanait de lui un rayonnement extraordinaire, un irrésistible magnétisme personnel. Son regard agile, lucide, d'une singulière attirance, décelait l'habileté du manieur d'âme. Un témoignage assez fort. Alors, précisément, venons-en donc au caractère de sa spiritualité, enfin aux caractéristiques de sa spiritualité. Et là, on entre dans la typologie de la sainteté islamique. Alors d'abord, donc, rappelons, ça c'est pas de la typologie spirituelle à proprement parler, mais ça détermine quand même l'attitude spirituelle et donc du cher donc Alaoui. Donc je rappelle, il était autodidacte. Et on le voit donc dans son œuvre, il lui-même dit qu'il étudiait très peu le Coran, hein, il donne les passages, et qu'on voit avec quelle facilité apparente il cite dans toutes ses œuvres le Coran. Hein, c'est vraiment donc quelque chose qui était entré en lui. Et puis il y a cette belle anecdote, il se trouve en 1926, donc là c'est déjà à une période avancée, mais je cite un peu pour bien marquer ce caractère autodidacte. Il se trouve à Paris pour l'inauguration de la Grande Mosquée de Paris en 1926, et un responsable chrétien lui pose la question, voilà, il voit un cher là, et il lui pose la question, de quelle université venez-vous? À quelle université islamique avez-vous été formé? À la Caroline à Fès, à la Zetouna à Tunis? Et le cher Alaoui lui répond, de la même que celle de Sayyidina Issa, de la même que celle de Jésus, c'est-à-dire l'inspiration. Et donc, ce cher autodidacte va, par exemple, en 1928, à Fès, hein, donner des cours et des ijazas et des permissions après donc d'enseigner ce qu'il lui-même a enseigné à des ulama de la grande bourgeoisie religieuse de Fès. Vous voyez, donc voilà le chemin parcouru à cet homme qui a commencé à être savetier, humble commerçant, et qui, par l'ouverture spirituelle qu'il a reçue, donne des cours aux ulama de Fès, donc la grande bourgeoisie religieuse de Fès. Alors, sur le plan spirituel, là, peut-être ce qui est le plus frappant chez le Cheikh Alaoui, c'est son expérience très forte du tawhid, et non plus du tawhid. Non plus, là, c'est l'expérience vraiment vécue hein, donc de la voix. Et il nous dit, attends, il faut que je retrouve mes feuilles. Voilà. Il nous dit par exemple, hein, bon, parmi les sagesses, hein, le tawhid est-elle le feu? Il n'investit pas une chose sans la brûler pour chasser d'elle ses impuretés. Donc là, on est dans ce que le soufi appelle, alors il y a plusieurs, avec l'article, pas l'article, mais bon, ça commence avec Junayd, hein, donc début 9e siècle. Ils appelaient ça Tawhid al-Khas ou bien Et-Tawhid al-Khas, c'est-à-dire le Tawhid tel que vécu par l'élite spirituelle. Bon, voilà, donc on pourra en parler longtemps. Une autre parole de lui qui est assez forte aussi, le Tawhid n'est pas une parole que l'on rabâche sur la langue, hein, ce n'est pas quelque chose donc de mécanique, mais il est expérience et certitude intérieure. Il se peut qu'un ignorant jouisse de sa sainte ignorance et qu'un savant soit affligé par sa science. Voilà, donc il a vraiment une très forte expérience donc spirituelle, et ce qui le mène évidemment comme d'autres avant lui et après lui, à ce qu'on appelle dans le soufisme la hayra, la grande perplexité, l'éblouissement. Pourquoi? C'est simple, quand je quitte les repères binaires de notre incarnation
et que je me réintègre dans le divin, donc dans l'unique, dans l'un, je perds les repères précisément qui m'aident à me situer par la dualité, hein, de la dualité. Homme, femme, chaud, froid, le haut, le bas, etc. La droite, la gauche, et tout ça disparaît dans cette expérience. Et bien sûr, là, je parle d'un hal, je parle donc d'un état spirituel, tel que ça ressort surtout dans ce recueil de poèmes, donc le Diwan. Voilà ce qu'il nous dit, notamment dans un poème. Gens du parti de Dieu, donc il s'adresse à, à d'autres spirituels. La raison en moi est éblouie. Je suis frappé de stupeur, l'esprit à dérive, ne sachant plus où je suis. J'étais, mais à présent, je suis sorti de l'univers. Nulle direction, nul lieu où reconnaître ma patrie. Nul espace, nul élément où reposer mon corps. Mon état, comme moi, est stupéfait de ce qui est survenu de moi. Je ne vois dans l'univers, ainsi qu'en moi-même, que l'essence du miséricordieux, suprême félicité. Donc, il y a cette jouissance spirituelle, suprême félicité, en même temps, cette perte de tout repère. Plus de haut, plus de bas, plus de droite, plus de gauche, etc. Donc, une expérience très forte qui arrive tout particulièrement chez ce qu'on appelle dans le soufisme, et le Charlaoui évidemment en parle, ce qui arrive, c'est les êtres de l'essence, Evatiyun, c'est-à-dire les êtres qui sont reliés à Evat, à l'essence divine. Alors, et là, évidemment, ça va très fort et très loin. Vous savez que très souvent, les ulama comme les soufis travaillent à partir ou avec les noms divins. Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Jalil, Al-Raouf, Al-Muntaqim, tous ces noms divins. Les 82 noms canoniques, et puis les soufis disent qu'ils sont innombrables, à vrai dire. Eh bien, le Charlaoui le dit à plusieurs fois, il faut traverser finalement ces couches intermédiaires que sont les noms divins. Et lui, ce qui l'intéresse réellement, c'est Zat, l'essence divine. Même si Ibn Arabi lui-même dit que aucun être humain n'a accès à l'essence divine. Alors là, attention, il est bien clair que nous ne sommes pas dans un exposé théologique, nous sommes dans un hal, dans un état spirituel. Et Zatiyun, les êtres de l'essence, ils goûtent un lien avec l'essence. Mais, encore une fois, c'est d'un point de vue purement spirituel et initiatique. Et donc, du coup, on le voit, on le sent. Alors, on le sent à travers notamment donc, les écrits et les poèmes du Charlaoui, certains en tous les cas. Et puis, lorsqu'on connaît un petit peu le Charlaoui, qui est bien sûr très vivant, eh bien, on sent cette solitude des êtres qui ont perçu ou qui perçoivent peu ou prou l'unitude de Dieu. L'unitude. Il y a l'unitude qui est Zat, qui est l'Ahadiyya, et puis après, cette unitude, elle devient unité, unicité, puis voilà, elle descend vers les créatures. Mais l'unitude de Dieu, l'Ahadiyya, voilà. Unitude, solitude. Voilà. Et quelque part, c'est lié à la solitude de Dieu aussi. Vous voyez, donc, et chez le Charlaoui, ils ne sont pas très nombreux, les maîtres spirituels soufis que l'on connaît, qui ont goûté à ce point, alors ceux que l'on connaît encore une fois, et qui ont connu à ce point cette unitude, solitude, de ce voyage en Dieu. Parce que là, on n'est plus dans le tariq, on n'est plus dans le voyage vers Dieu. Là, on est dans le voyage en Dieu. Si vous voyez ce que ça peut signifier pour l'expérience humaine, tout simplement. Et il le dit à un moment, dans un poème, il dit « Je suis seul en ces contrées », de cette contrée spirituelle, évidemment. « Je suis seul en ces contrées ». Et donc, oui, et dans un poème aussi, il nous dit
Notre mer est un océan profond qui ne convient pas au commun des nageurs. Donc, ce n'est pas un être évident. Et du coup, le Cheikh Alaoui, c'est vrai il est plus Jalali a priori que Jamali. Vous savez, ce sont Jalal et Jamal de catégories spirituelles pour décrire les qualités divines. Hein. Il y a les noms donc, de Jalal, il y a les noms donc, de Jamal. Majesté, miséricorde, voilà, rigueur, beauté, voilà, en gros. Eh bien, de fait et d'évidence, le Cheikh Alaoui était plus Jalali que Jamali. Nous avons des descriptions des gens qui l'ont côtoyé et qui nous disaient qu'ils ne pouvaient pas l'approcher physiquement. Alors que, dont on l'a vu, il était plutôt, il était maigre, etc. Il mangeait peu d'ailleurs, mais il dégageait un tel rayonnement que certains, et certains en témoignent, on a pas mal de témoignages, parfois les gens ne pouvaient pas l'approcher physiquement. Mais un cheikh qui a une fonction d'éducation doit être également jamali, sinon s'il est purement majestueux, hein, il ne peut pas transmettre, il ne peut pas approcher des autres humains. Donc, il est aussi Jamali, c'est aussi un être de beauté, de bonté et de miséricorde, en vertu de sa fonction de cheikh. Pour autant, sa méthode initiatique est quand même très incisive, hein, elle est très abrupte, et ça on le voit notamment dans ses poèmes, hein, qui sont très, très incisifs précisément. Pourquoi? Pour lui, il faut aller vite à l'essentiel, l'essence divine, l'essentiel. Donc on ne perd pas de temps. Et il le dit quelque part, hein, et il dit, il n'y a aucune raison pour que la voie initiatique soit un long cheminement, sauf quand on n'a pas compris ce qu'il y a au fond de tout cela et qu'on patauge, et là il cite le Coran, dans des ténèbres que recouvrent d'autres ténèbres. Donc, ceux qui ont un cheminement, en gros, il nous dit ça, hein, voilà, il faut se mettre à l'époque, ça fait un siècle aussi, ou les chers qui ne proposent pas un cheminement rapide à leurs disciples, c'est qu'il y a un problème, et les cheminants qui restent des années et des années sans avancer, eh bien, c'est qu'ils n'ont pas compris, hein, sauf quand on n'a pas compris ce qu'il y a au fond de tout cela, voilà, et qu'on reste dans des ténèbres. Alors, il explique tout ça, bien sûr, hein, mais voilà. Et donc, du coup, on peut parler, quant à l'expérience du Cheikh Alaoui, et je me dépêche, parce que, de ce que Guénon appelle l'identité suprême, hein, ce qu'on appelle souvent dans le soufisme Aïn al-Jama, que je peux traduire par une conscience unifiée, en fait unifiante, c'est-à-dire lorsque l'être humain vit que le seul agent, vraiment, c'est Dieu, c'est Allah. Voilà. Et donc, du coup, ça revient souvent, notamment dans ses poèmes, mais par exemple, un passage où il dit « Tallahi », il s'adresse à un disciple, « Tallahi lasta siwa » par Dieu, tu n'es autre que lui. Toi, le disciple, là, ne cherche pas des dérobades. Tu n'es autre que... Tu portes le divin en toi. Et dans les poèmes toujours du Cheikh Alaoui, et ça c'est vraiment très caractéristique donc, du Cheikh Alaoui, on ne le voit pas souvent, il dit toujours que Dieu apparaît minni, de moi, à partir de moi. Hein, minni. Ça revient très souvent. Donc ne cherchez pas Dieu dans le ciel, non, là. Hein, Et bien sûr, on pense à cette sagesse, parfois attribuée au prophète, à l'imam Ali, Man arafa nafsahu faqad arafa rabba. Celui ou seul celui qui se connaît soi-même connaît son Seigneur. Mais donc, évidemment, c'est un grand maître éducateur. On dit qu'à la fin de sa vie, il y avait environ 200 000 disciples, ce qui est considérable. Hein. Mais on le voit et il s'en ouvre parfois, il y a aussi une souffrance. C'est la souffrance de la descente, ce qu'on appelle dans le soufisme un roujou',
le retour parmi les hommes. Il vit, donc il vit cette présence divine en lui, mais puisqu'il a une fonction de chair, c'est une fonction, il doit redescendre parmi les hommes. Et c'est quand même difficile. Il s'en ouvre, mais je donnerai donc des indications si je veux rester dans les temps. Ce qui est aussi, oui, attendez, c'est un passage quand même très important. Voilà, dans un poème. Hein. Alors, je lis une partie, mais c'est la fin là qui m'intéresse. Notre liqueur est un très vieux vin cacheté avant Adam. Elle nous a enivrés, ô mon ami, depuis un temps d'avant les temps, le temps primordial, avant l'incarnation. Elle nous a fait tomber d'un sommet sublime, de l'être pur vers le néant, puis nous sommes retournés vers le compagnon d'en haut, Dieu, par-delà le trône et le calame. Nous nous sommes tenus à l'horizon suprême, allusion au Mi'raj, à l'ascension céleste du prophète, et nous nous sommes revêtus du monde. Nous nous sommes cachés sous les traits de la créature afin de ne pas être vus des humains. Donc, qui sont ces êtres? Hein, voilà. Qui sont-ils? En même temps, il y a une souffrance aussi par la lucidité. Hein. L'éveil spirituel, évidemment provoque un surcroît de lucidité. Sur quoi? Sur l'état de ses disciples. Et parfois, le cher Alaoui est assez virulent. Et sur l'état de conscience des humains. Et c'est une souffrance, évidemment, hein, pour ces êtres éveillés. Mais l'être réalisé, el muhakkik, comme dirait Ibn Arabi, embrasse tous les niveaux de réalité. Et là, nous sommes dans le modèle mohammedien. Le prophète qui disait donner son haq, son droit à chaque niveau de réalité. Et donc, le Cheikh Alaoui, c'est un Ibn al-Waqt, c'est un fils de l'instant, et il a vécu ce que j'ai décrit, hein, ces états spirituels très forts, très saisissants, mais il vit aussi dans l'incarnation, dans le monde incarné. Hein. Et pour aller vite, il est très impliqué dans les enjeux humains, civilisationnels, sociaux, donc de son temps. Et il va lutter schématiquement contre deux fronts. Et c'était difficile. Il lutte d'abord contre l'impact délétère de la colonisation française. Et donc là, il va défendre la langue arabe, hein, donc menacé par la francisation. Il défend le Coran. Il écrit des choses très, très fortes là-dessus, qui sont toujours récitées d'ailleurs. Il s'en prend à l'œuvre des missionnaires chrétiens, mais en même temps, il cherche une entente entre musulmans et chrétiens. Voilà. Et là, on a un échange avec un missionnaire chrétien où il lui demande, le Cheikh Alaoui n'est pas naïf, hein, mais voilà, donc on a cet entretien et il demande à ce moine, à ce père blanc, c'est un père blanc, est-ce que les chrétiens pourraient abandonner les dogmes de l'incarnation donc de Dieu en Jésus et de la Trinité? Et le père blanc lui répond, mais vous demandez notre suicide. Vous voyez, c'est une anecdote. Alors, le Cheikh Alaoui sait très bien ce qu'il fait, mais comme l'a fait l'Imam Abdelkader quelques décennies avant, il cherche une entente entre l'islam et le christianisme, entre l'islam et l'Europe. Le Cheikh Alaoui goûte l'évangile de Jean, traduit en arabe, hein, par exemple, donc de Saint Jean. Et donc, il y a cette très fort désir qui revient parfois. Alors, un texte qui est sûr, parce que il y en a d'autres qui sont cités, mais dont la source est moins sûre. Un texte qui est sûr, notamment, c'est quand il nous dit « Je serais très heureux de pouvoir former un jour un petit groupe qui se ferait mon interprète entre l'Europe et les musulmans. » Et de fait, il va envoyer, dès les années 1920, donc il y a un siècle,
Donc, à l'époque où il y avait encore très peu de musulmans en Europe, il va envoyer des disciples en Europe, hein. En France notamment, mais ça va être aussi l'Angleterre, ça va être la Belgique, etc. Dès les années 1920. Et autant, vous voyez, envers les disciples qui vivent en Algérie, il dit, attention, ne portez pas le costume européen, restez vous-même, mais il interdit à ses disciples vivant en Europe de porter le costume arabe. Vous vivez en Europe, vous êtes en phase, soyez en phase avec les Européens. Donc, et de même, vous voyez, il défend le Coran qui était attaqué, enfin les écoles coraniques qui étaient attaquées à l'époque par la puissance française, hein, mais il se positionne tout à fait en faveur de la traduction du Coran, alors qu'à l'époque, certains ulama étaient complètement contre. Lui, il dit non, non, il faut traduire le Coran dans des langues étrangères. Alors, donc ça, c'est le front, un premier front contre l'influence coloniale française, contre l'influence européenne. L'autre front, je dirais presque en face, bon, c'est le front enfin la lutte qu'il mène contre les attaques donc, de musulmans que je vais appeler salafis, pas salafiste, parce que le terme salafiste, depuis quelques années, a pris un sens bon, presque de djihadiste, vous voyez, là, bon, les salafistes, c'est-à-dire ce sont des musulmans littéralistes qui se veulent réformistes, mais qui disent, bon, le soufisme et la spiritualité, c'est pas notre propos, et puis c'est pas l'urgence, et même parfois, ils sont contre, parce qu'ils ne comprennent pas, et ça, c'est pas nouveau, on trouve ça à toutes les époques, hein, ils ne comprennent pas les pratiques et la subtilité donc du soufisme. Et par exemple, ils attaquent la pratique du zikr, hein, donc de l'invocation. Ils attaquent le sama, donc donc le chant spirituel. Ils attaquent l'aïmara, donc la danse spirituelle. Et le Cheikh Alaoui, très patient, va notamment écrire alors des livres, et puis on va le voir dans un journal, parce qu'il va se faire journaliste, il va écrire des défenses bien ordonnées, hein, pour défendre donc ces pratiques spirituelles, les pratiques soufis. Et donc, il se fait journaliste. Hein, vous voyez, cet homme qui a vécu ce qu'il a vécu au niveau spirituel, hein, je pense qu'on l'a vu suffisamment, eh bien, il se fait journaliste. Donc, c'est un être également très moderne. Il utilise les moyens du siècle, de son siècle. Et il comprend que les médias sont déjà un rouage indispensable pour transmettre quelque chose. Et donc, il va fonder deux revues, moi, la principale et la première étant El Balar et El Jazairi, enfin, lui écrit, et puis une équipe avec lui, pour justement à la fois défendre l'islam contre l'influence européenne, laïcisante, etc., et contre les salafis réformateurs qui sont anti-soufis à cette époque. Voilà, donc un travail considérable et une position qui n'est pas confortable sous les. Il est également un grand humaniste, évidemment, hein, tous les spirituels sont humanistes, notamment dans ce qu'on appelle, enfin, et c'était traduit en français, donc les recherches philosophiques, il nous dit que l'humanité, bon, en bref, il nous dit que l'humanité forme un seul corps, hein, et que chaque être humain est un membre du corps, hein, et que l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Donc, il y a cette unité de genre humain qui est, bien sûr, qui est du fait que nous sommes à la fois uniques et multiples, parce que nous sommes à l'image, comme Adam, donc les fils d'Adam, nous sommes à l'image de Dieu. C'est ça, bien sûr, c'est un humanisme spirituel tel que l'exprimait également, évidemment, l'émir Abdelkader. Il est également, il faut le noter, écologiste avant l'heure, si je puis dire. Il nous dit, par exemple, dans son traité de cosmologie, qui était traduit en français par Manuel Chabry, qui a traduit pas mal d'œuvres du Cheikh Alaoui, la Terre actuelle est plus proche de la décadence que d'autres choses.
Bon, on sait que l'islam, le prophète le disait, est arrivé en fin de cycle déjà. Le prophète le disait. Il continue. La plupart de ce que recelait son intérieur, donc l'intérieur donc de la terre, est sorti à l'extérieur. Pensez aux mines de charbon encore actives dans le monde, et puis à tout ce que et puis bien sûr à l'extraction du pétrole, qui commence à la fin de la vie du Cher. Et c'est ainsi que cette prospérité extérieure constatable n'est que le signe d'une déficience intérieure. Deux points, quand tout cela sera épuisé, il voit ce que nous vivons, la fin arrivera. Or, l'épuisement est inévitable, car l'addition du périssable ne produit que du périssable. Et alors, on a dans ce sillage, on a un grand respect du vivant. Évidemment, vous me direz, chez des êtres pareils, c'est un peu évident, mais et qui transparaît dans son mode de vie. Et surtout, à la fin de sa vie, il se nourrissait très peu et il ne mangeait, il était devenu végétarien et même voilà ce qu'il nous dit. Regardez, un témoignage. Quelque temps avant sa mort, il nous confia, donc c'est quelqu'un qui parle du Charlaoui, il nous confia sa répugnance à s'alimenter. Deux points. Et le Charlaoui parle là. Manger de la chair est un meurtre. Et le végétarisme est lui-même un attentat contre la vie. Il faut étendre la fraternité humaine aux animaux et aux plantes. C'est une horrible nécessité de ne pouvoir vivre qu'aux dépens des choses vivantes. Mais surtout, pas de crime inutile. Cueillir une fleur est un comble de cruauté. C'est peut-être se fermer à jamais la haute miséricorde de Dieu. Donc, ça, c'est la fin de sa vie. Hein. Là, il y a une épuration qui transparaît physiquement. Hein. Les gens le décrivent à la fin de sa vie, où il mange de moins en moins. Hein. Voilà. Donc, l'être physique se retire l'être spirituel plutôt. Hein. Donc, si fondamental, si évident chez le Charlaoui, se retire de l'enveloppe corporelle. Bon, évidemment, là, je dis un mot là-dessus avant de conclure. Il a une œuvre par ailleurs éclectique, puisque c'est un être complet, comme tous ces êtres-là. Donc, ses œuvres majeures, et la plupart sont traduites maintenant en français, concernent le soufisme. Et il y a notamment le Diwan, évidemment. Mais il a aussi écrit des livres, des traités en sciences exotériques, en théologie, et aussi sur des points juridiques, et ce traité de cosmologie lié d'un éveil qu'il a eu jeune, hein, voilà, sur qu'est-ce que le cosmos, comment ça fonctionne. Voilà, et je terminerai donc en disant que son rayonnement initiatique est encore très puissant et très vivant. Il a été lui-même, il fait allusion dans un vers, dans son recueil de poèmes, mais il a été reconnu très largement en milieu soufi comme étant le Mujaddid, comme étant le rénovateur du XIVe siècle de l'Hégire. Bon, le Mujaddid, suivant une parole du prophète, c'est l'être qui apparaît en principe au début d'un siècle d'Hégire, enfin au courant d'un siècle, donc de l'Hégire, pour renouveler, Jaddada, pour renouveler non pas l'islam, mais le vécu de l'islam. Et il y a un nombre très grand, très grand de voix issues de lui, qui sont dans le monde, donc au Maghreb, au Proche Moyen-Orient et en Occident. En Occident, je vous ai dit donc que René Guénon est un musulman, mais après, à travers Chion et d'autres, eh bien, en Occident, nous avons beaucoup de voix et de filiales, enfin de filières sous donc Alaouia. Vivant, oui, je le disais un petit peu, le Cheikh Alaoui est très vivant, pour qui le connaît un peu. Et d'ailleurs, c'est un point de la doctrine ou de l'expérience soufie, je n'aime pas le mot doctrine, mais c'est que un saint est plus vivant et son action est plus bénéfique une fois qu'il a quitté son corps, une fois qu'il a quitté ce monde.
Voilà, donc, et c'est le cas des prophètes, évidemment, et de Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, évidemment. Donc, c'est bien ce que nous pouvons vivre, pour ceux qui le veulent, le peuvent. Et je citerai pour finir donc cette parole de Sayyid Hossein Nasr, que certains connaissent, c'est un maître soufi lui-même, disciple de Shuon, qui vit aux États-Unis, qui était donc universitaire, et qui, dans un de ses derniers livres, écrit en anglais, The Heart of Islam, donc le cœur de l'islam, eh bien, il le dédie, je vais le lire en français, donc je vais lire la dédicace en français, voilà, et c'est très touchant. Hein. Il dit « Dédié à la présence sacrée et permanente du cher Ahmed ibn Mustafa el-Shazili el-Alawi. » Merci à vous. Et merci à toi, Eric, pour cette présentation très riche. On sent bien que c'est un sujet très compliqué. Tu nous as fait un aperçu un peu en accéléré de la vie et de la biographie du Cheikh Al-Alawi, en essayant de montrer voilà, la profondeur de son expérience spirituelle. Et ça a, je pense, donné beaucoup à réfléchir à tous les participants en se demandant à quel point on pouvait voilà, relier ça à notre propre expérience et cheminement. Peut-être on pourrait commencer, donc on inaugure cette session de questions-réponses et je vous invite à poser vos questions sur l'onglet Q&R en bas à droite, à gauche de l'écran. Donc peut-être une première question qui n'est pas très étonnante parce qu'elle revient souvent sur le lien entre Cheikh Al-Alawi et le Christ. Il y a un des participants qui nous demande, parce que tu l'avais mentionné un peu rapidement, quel lien a entretenu le Cheikh Al-Alawi et le Christ? Est-ce qu'on peut parler d'une dimension christique chez le Cheikh Al-Alawi? Et je pense que le Frédéric Chouan, notamment dans sa description, faisait justement mentionner peut-être même une ressemblance physique. Je ne sais pas ce que... Oui, alors c'est pas étonnant. D'ailleurs, j'avais noté comme question, enfin, pas comme question, mais comme point subsidiaire à traiter, ça, en effet, oui, oui. Bon, je me suis dit, j'aurais pas le temps peut-être de le faire dans l'exposé, donc c'est bien. Alors, globalement, les personnes qui ont connu le Charlaoui, donc physiquement, et qui ont remarqué cette affinité avec l'apparence du Christ telle qu'on la connaît, ce sont uniquement des Européens. Les témoignages portant sur cette nature christique du Cher ne proviennent jamais de personnes arabes ou bien musulmanes. Hein. Donc voilà, c'est un fait qu'il faut bien comprendre. Le Cheikh Alaoui est, je l'ai abordé, mais j'ai pas eu le temps d'aller plus loin, est un être, c'est ce qu'on appelle un héritier mohammedien. C'est vraiment un être mohammedien. On l'a vu lorsqu'on a cité l'autorisation qu'il a eue donc du prophète, hein, pour être cher et pour ouvrir une nouvelle voie. Mais bien sûr, on a beaucoup de témoins, lui-même en parle beaucoup dans ses poèmes et dans des textes. Donc, c'est un être profondément mohammedien. Ceci dit, dans l'expérience soufie, un saint, donc un saint musulman, donc de notre époque post-prophétique, parce qu'il n'y a plus de prophète maintenant, depuis 632, eh bien, un saint musulman peut hériter spirituellement d'un prophète biblique, en tous les cas précédant le prophète donc Mohammed dans l'ordre de l'histoire. Et donc nous avons nous avons donc des exemples de saints musulmans qui sont héritiers christiques, tels que Hallaj, héritier donc de Moïse, héritier abrahamique, comme l'était l'Imam del-Kader, etc., etc. Mais il faut faire très attention à ça. Ces saints sont héritiers de ces prophètes que par la fonction
synthétisante au niveau spirituel du prophète Mohammed et prophétique du prophète Mohammed, ce qu'on appelle la jam'iyya, donc du prophète. Hein. Donc c'est parce qu'ils sont précisément très mohammediens qu'ils ont accès à ces héritages auxquels, bien sûr, le prophète lui-même a eu accès, puisque le prophète Mohammed, en mode prophétique, a synthétisé, encore une fois, à récapituler tous les types prophétiques, donc des prophètes qui sont venus avant lui en ce monde. Donc voilà donc que le Cheikh Alaoui soit christique et que sa tariqa et que sa voix est une dimension christique et qu'elle ait une fonction à l'égard donc de l'Europe et du christianisme, oui. Et le fait est que le cheikh actuel, donc le cheikh Khaled Ben Tounes, vit en Europe, et c'est pas un hasard. Et déjà, son père, qui était le cheikh précédent, le cheikh Haj el-Mahdi, voulait venir vivre en Europe. Voilà, donc il y a eu des liens avec l'Europe et avec le christianisme très forts, comme c'était le cas, il faut le dire, déjà avec l'émir Abdelkader quelques décennies auparavant. Mais en tous les cas, euh, l'image christique ne vient que d'Européens. On trouve dans les sources aucun musulman, aucun arabe évoquant la figure christique donc, de Charlaoui. Voilà. Excuse-moi. Voilà, oui, on pose une question sur l'expérience du Fath. En quoi consiste-t-elle et comment peut-on la caractériser? Écoutez, demandez au Cheikh Alaoui, c'est tout ce que je peux dire. Je ne veux pas parler à sa place. Hein, voilà, non, honnêtement, goûtez, lisez. Bon, bien sûr, je donnerai une bibliographie essentielle. Hein, après, il faut goûter ce qu'ont vécu ces maîtres. Et ne dites pas, mais non, mais qui suis-je? Non, non, goûtez ce que a vécu le Cheikh Alaoui. Vous le pouvez. C'est pas à moi bon, moi, je transmets, voilà, mais allez-y, goûtez. Ben, déjà, écoutez le Sama, lisez ce qui est traduit si vous n'avez pas accès à la langue arabe, et puis voilà, parce que par nature, c'est indescriptible, évidemment, puisque évidemment que l'expérience est la même. Bon, je faisais des parallèles avec l'émir Abdelkader, on peut faire des parallèles avec l'imam Shazili, on peut faire des parallèles avec Al-Hallaj, avec Junayd, par rapport à cette expérience très, très, très forte du tawhid. Mais ça ne va pas. Bon, je pense que j'ai fait passer des choses dans ce que j'ai dit donc au début sur cette expérience, mais après, il faut vous pouvez la vivre. C'est tout ce que je peux dire. Hein. Encore une fois, ces êtres-là, ils sont vivants. Bon, ils ont quitté l'enveloppe physique, mais il faut que ce soit extrêmement clair pour vous. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, sinon, on fait un cours d'histoire. Il y a eu à telle époque. Voilà. Ils sont vivants. Abou Yazid Bistami, qui est mort en 873, il est vivant. Le Cheikh Alaoui, il est vivant. L'imam Shazili, il est vivant. Pourquoi? Parce qu'il puise de la matière mohammedienne. Or, le prophète, Rasulullah, il est vivant. Il est parmi nous. Donc, si on ne veut pas comprendre ça, ou si on ne comprend pas ça, on fait un cours d'histoire, il y a eu à telle époque, il y a eu à telle époque, c'est bien. Mais quant à l'expérience, puisque cette question porte sur l'expérience, voilà, lisez, méditez sur lui, appelez sa présence, écoutez le Sama. Donc le Sama Alaoui transmet beaucoup de choses, c'est un support spirituel très, très fort. Et puis, voilà.
Merci beaucoup, Eric. Et je noterai juste qu'il y a plusieurs articles qui présentent des poèmes du frère Cheikh Al-Alaoui avec des pistes de sama pour les gens qui veulent justement écouter et découvrir ces chants. Et je te laisse la parole, Mariam. Oui, alors on a une question de Zineb. Comment le Cheikh a-t-il pu retourner au monde de la dualité, à la vie sociale et œuvrer du coup dans la société, dans le monde contemporain, après avoir goûté à l'essence divine? Parce que c'est un héritier mohammedien. Voilà, c'est-à-dire comment le prophète a pu être prophète alors qu'il était en fait avant tout un wali. Ça, c'est ce qu'explique Hakim Tirmizi, Ibn Arabi. Un prophète ne peut être prophète, un prophète ne peut être nabi que parce qu'il est avant tout un wali, c'est-à-dire il peut porter une charge spirituelle. Voilà. Donc, et c'est le cas. Excuse-moi, j'ai perdu le fil de ta question. C'était quoi? Comment, Ah oui, comment oui, est-ce oui, qu'il a oui, pu oui, 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 comment revenir petit, oui, pardon, oui, oui. Voilà. Donc, le prophète a dû être prophète, il a dû faire le tablir, il a dû transmettre. Il a dû transmettre bon, ce qu'il doit transmettre aux humains, y compris la charia, etc. Mais nous avons d'une part donc des paroles de lui, des paroles assez intimes, et puis des témoignages de ses proches compagnons, évidemment sur son expérience spirituelle, évidemment. Hein, donc c'est le Mohammed. Eh bien, donc ces héritiers mohammediens, il leur est donné de vivre évidemment ce qu'on appelle assez communément, entre guillemets, le fana, c'est-à-dire l'extinction dans la présence divine, hein, mais ce fana n'est pas complet, enfin, cette expérience n'est pas complète, et ça, tous les maîtres de la voie, depuis Junaid le formule, tant qu'il n'aboutit pas au baka, à la permanence de la présence divine en moi, alors que je suis complètement incarné dans le monde. C'est ce qu'on appelle el baka. Et Ibn Attallah dit quelque part que le fana n'est que le déhlise, n'est que le corridor menant au baka. Donc la sainteté en islam ne consiste pas à être hors sol, hein, en astral, ou non. La sainteté en islam, c'est vivre la présence divine et la vivre dans le monde. C'est le modèle mohammedien et c'est le modèle islamique. Et d'où la souffrance dont je parlais. Nous avons des... Abu Yazid Bistami en parle, hein, ce rougeau dont je parlais, c'est-à-dire donc le retour parmi les humains est bien sûr difficile. Hein, et le Cheikh Alaoui, je vous l'ai dit, ne manque pas parfois, dans ses poèmes comme dans des textes en prose, de dire à lui qui avait donc cette grande puissance initiatique, mais il ne manque pas de dire combien il a souffert. Il le dit en tant que maître spirituel. Et là, une parenthèse entre guillemets, quand on pense que certains cherchent à devenir cheikh, hein, maître spirituel, ils ne savent pas ce que c'est. Hein, jour et nuit, ils ne savent pas ce que c'est. Bon, pour avoir connu quelques maîtres spirituels, je peux vous dire, enfin, évidemment, c'est un sacrifice. Hein, c'est une mission sacrificielle. Et on ne peut y tendre que précisément avec le izn dont je parlais, c'est très important le izn, comme pour la khalwa. On ne fait pas de khalwa sans avoir un izn, sinon on va vers des catastrophes. Donc c'est ce qu'on appelle dans le soufisme tamkin, c'est-à-dire la maîtrise. L'image qu'on donne souvent, c'est Junaid, hein, qui incarne le grand Junaid, le maître de Bagdad, qui est mort en 911, et qui incarne cette maîtrise spirituelle. Il se trouve dans une séance de zikr, où les gens commencent à bouger, et puis lui ne bouge pas du tout. Et son voisin lui dit, mais tu ne ressens rien, parce que ton corps ne bouge pas. Et Junaid répond par un verset coranique, tu vois les montagnes et tu crois qu'elles sont immobiles alors qu'elles passent la vitesse des nuages. Voilà. Donc, ces êtres-là vivent, voilà, et le Cheikh Alaoui vit dans le tamkin,
il a vécu l'ivresse, il le dit, lorsqu'il écrit, enfin, lorsque le diwan lui était donné, jusqu'en 1920, après moi, hein, il le dit, j'étais dans un hal très, très particulier. Et on sait que parfois, ces poèmes, il les recevait la nuit, et lorsqu'ils étaient trop forts pour les donner aux humains, en quelque sorte, il les faisait brûler. Il les faisait brûler le matin. Voilà, c'est pour vous dire un peu, voilà. Mais l'incarnation, c'est l'insan el-kamil, l'être humain accompli, c'est celui qui, pour lequel esprit et matière sont une seule et même chose, hein, qui c'est l'être spirituel qui est complètement incarné et qui agit dans le monde. Et ce sont des êtres, hein, pour ceux qui connaissent ou qui ont connu un vrai cher ou un grand maître, et il voit bien que ce sont des gens extrêmement incarnés, hein, extrêmement lucides. Mais cette lucidité-là dont je parlais, en même temps, elle amène à une souffrance. Elle amène aussi à l'humour soufi, hein, qu'il ne faut pas négliger. Hein. Les maîtres ont souvent beaucoup d'humour parce que pourquoi? L'humour vient d'un décalage entre la réalité immédiate et ce que eux perçoivent des humains, de la nature. Et dans ce décalage, il y a un humour, quoi, hein, où on pleure ou on rit, quoi, quelque part. Alors, cela nous demande si ces êtres spirituels-là ne vivent pas aussi le doute, parfois, ce qui pourrait expliquer aussi les souffrances que tu mentionnais. Alors, dans ce que lui-même, parce que lui, il a évoqué un peu sa jeunesse et son devenir spirituel, donc dans des textes en prose, et puis dans les témoignages que nous avons, comment dire, on ne voit pas de doute en tous les cas par rapport à sa foi, ou bon, je pense, vous savez, el-yaqin, dans la certitude spirituelle, elle se vit dans l'au-delà, donc de la foi. La foi, elle est là, bon, ça c'est clair, mais après, ces gens-là sont d'une telle vision donc de certitude, el-yaqin, que pour eux, il n'y a plus de doute par rapport, évidemment, à la présence de Dieu, par rapport. Là où il y a du doute, parfois chez lui, c'est pas un doute, c'est une impatience parfois, c'est dans son rapport avec le prophète, sallam. Parfois, il dit, écoute, ouais, mais ça, c'est l'intimité, hein, quand les chers, quand les saints, avec le prophète. Je t'appelle et tu n'es pas venu. Et presque, il lui fait un reproche, vous voyez, à un moment. Vous voyez, donc, voilà, mais là, c'est pas le doute, mais c'est parfois des formes d'impatience qu'on peut avoir, parce que ce sont des humains. Hein. Après, le doute qu'il a pu avoir, c'est en 1909-1910, hein, lorsqu'il est désigné par des visions en tant que cher, et puis qu'il part, donc il part, quoi, vous voyez. Hein, ça fait penser aussi à la mission donc, du prophète Jonas, à Sedna Yunus, hein, qui est désigné prophète et qui au même moment part en sens inverse. Au lieu d'aller à Ninive, à l'est, il part à l'ouest, vers la mer Méditerranée. Voilà, donc, mais je ne pense pas qu'il ait un doute sur sa mission spirituelle. Je pense qu'il était déjà lucide, mais il a peut-être voulu essayer donc d'éviter, hein, que ça lui échoue. Mais bon, après, il s'est rendu à l'évidence. Donc, dans sa mission de maître spirituel, je ne vois pas de doute. Je vois parfois même une sorte, il faut le dire, d'agacement, hein, que les humains ne comprennent pas. Souvent, il dit dans les poèmes, mais les humains dorment. Hein, ils sont endormis. Vous voyez, là, il reprend une parole attribuée tantôt au prophète, tantôt à un des premiers soufis. Hein, les humains dorment, et ce n'est que lorsqu'ils meurent qu'ils se réveillent. Et les maîtres spirituels, ils vivent souvent ça. Enfin, les êtres éveillés, quoi. Voilà. Le doute, je ne le vois pas tellement chez lui. Hein, il y a cette, une sérénité, mais une certitude,
Hein, c'est quelque chose nous avons peu de photos de lui, hein, et puis bon, dans certaines, il a les yeux fermés, mais voilà, bon, les choses sont là, je dois les mener à bien, mais lorsqu'il est avant de mourir, donc le docteur Karek, un docteur français avec lequel il a eu des liens bon, pendant plusieurs années, donc le ramène à la vie. Et le cher Alaoui lui dit, mais laissez-moi partir, hein, je veux pas. Et il est mort, comme tous ces gens-là, il est mort assez jeune, hein, à 60 ans, quoi. Oui. Merci beaucoup, Eric. Peut-être que pour clôturer, comme on est dans cette période du Maoulid, est-ce que tu pourrais nous dire un mot sur le lien du Cheikh Al-Alawi avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et peut-être comment il célébrait traditionnellement le Maoulid voilà, au sein de la tradition alawiya du temps du Cheikh Al-Alawi? Ah, alors moi, écoutez, le plus simple, c'est de vous ouvrir un, j'aurais dû l'ouvrir avant, un document. Eh bien, c'est ce que nous avons fait hier, c'est un de ces poèmes que j'ouvre là. C'est sallallahu alayhi wa sallam. Non, l'autre. Ah, Oui, on voit à quel point il vit la réalité mohammedienne, ce qu'on appelle donc al-haqiqa al-mohammediya. Hein. Voilà, là, j'y arrive. Voilà. Parmi, bon, je ne vais pas lire tout voilà, donc, Hayar Libali, hein, donc c'est un peu dialectal, le pôle de la beauté m'a ébloui. Il parle du prophète. Et voilà, il va très loin pour décrire le prophète. Alors, soyons clairs, il parle du prophète métaphysique, même s'il le voit physiquement, hein, parce que le prophète prend forme physique, hein, évidemment. Mais il parle là de la Hakika Mohammediya, donc de la réalité mohammedienne, dont nous avons déjà parlé à Conscience Soufie. Voilà, et il va loin, comme d'autres, hein, comme les Maram al-Kader et d'autres. Et voilà, secret de la vie, lumière des qualités divines, hein, sanctuaire de salut, demeure de la paix. Voilà, là, Farah el-Lahout, hein, rameau de la divinité, lumière de l'humanité, trésor des sens spirituels, etc. Vous voyez, donc, et en même temps, il parle donc de sa beauté. Il y a la beauté, il y a la présence métaphysique qui est là, mais le prophète s'incarne toujours. Hein, enfin, toujours ou pas. Enfin, on peut le sentir sans le voir, etc. Mais souvent, il s'incarne de telle ou telle manière et bon, est toujours belle, évidemment. Et donc, ben, voilà, c'est cette intimité, je dirais, que partagent ces êtres, hein, avec le prophète. Donc, et on revient toujours à ce qui devrait être une évidence dans le tasawwuf, c'est que tout maître et tout saint musulman est une émanation, est une facette du prophète. Hein, et que toute forme de sainteté, et Dieu sait que la typologie de la sainteté en islam est vaste, comme dans les autres traditions spirituelles d'ailleurs, mais toute modalité donc de sainteté euh, parmi les chairs que nous pouvons connaître, côtoyer ou bien dont nous avons entendu parler, eh bien, n'est qu'une émanation de la présence prophétique et de la présence mohammedienne. Et donc, à partir de là, eh bien, on comprend que Hallaj, il le dit, Hallaj a pris du prophète, que Bistami, que les uns les autres, qui sont tous différents au fil des siècles. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire, évidemment, c'est qu'ils sont tous pénétrés de ce qu'on appelle parfois el Maddal Mohammediya, la matière mohammedienne, ou bien el Qabdal Mohammediya, la poignée mohammedienne. Donc là, nous sommes vraiment dans ce qu'on appelle la réalité mohammedienne. Et donc, nous sommes effectivement dans la célébration du Maulid, avec des êtres comme le Cheikh Alaoui. Oui, vraiment. On ne t'entend pas. oui.
Effectivement, ça ne marchait pas. Merci beaucoup, Eric, pour cette très belle intervention et puis pour ces commentaires de poèmes qui nous font toujours, voilà, qui nous touchent beaucoup toujours. Merci infiniment à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Donc, on attend avec impatience ton livre sur le Cheikh Alaoui pour pouvoir lire tout ça dans le détail. Et on poursuit donc notre cycle sur les grands maîtres et on se retrouve le mois prochain, donc le 20 novembre pour une veillée spirituelle et le 21 novembre une conférence autour de l'Hallaj avec Jean-Claude Maître. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et fi amanillah. Salam alaikum.